ce que je vous propose, c'est comme on est pile dans le thème, c'est qu'on va enchaîner avec la présentation de Cyril et d'Oriane Bayard pour vous remontrer à nouveau comment est-ce qu'on met ces formations sur le site. Et puis, on prendra toutes les questions après, comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Ça te va, Cyril? Oui, merci Gaël, c'est parfait. Donc bonjour à tous, Cyril de Senlis, de l'ANCESU du CESU 08, et donc je vais vous montrer avec Oriane du groupe ERAN, qui est notre webmaster, comment on rentre les formations sur le site. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, merci. Ouais, super. Je vais vous partager mon écran et comme ça, je vais voir avec vous comment est-ce qu'on rentre une formation. Hop. Est-ce que vous voyez bien là sur le site la page de formation? Très Oui, bien. c'est parfait. D'accord. Et donc, par exemple, là, vous voyez en haut à droite, je suis connectée en tant que CESU 1. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu. On va par exemple prendre une formation et en créer une. Donc, mettons qu'on souhaitait faire une formation FGSU situation sanitaire exceptionnelle. Donc, on va cliquer ici. Là, on arrive donc sur la page. Et si on souhaite créer des sessions pour cette formation, ici, vous avez un bloc avec plein de liens. Et donc là, on voit modifier, mettre à jour enfin, créer des sessions, même plutôt. Créer des sessions, parce que là, on n'en a pas encore. Ici, ça nous permet de proposer plein de champs à remplir, donc notamment avec des nouveaux champs Calliope. Donc ici, on peut proposer par exemple des dates de session. Ou si on souhaite plutôt contacter le CESU, donc on peut cocher la case contacter. En lieu, on va mettre des exemples un peu bidons, mais il faut remplir tout ce qui a des étoiles sont des champs obligatoires. Donc là, on va remplir par exemple une durée, 5 jours. Le formateur, les tarifs. Et maintenant, du coup, avec les nouveaux champs Calliope, on a par exemple l'effectif de groupe à rentrer, des informations pratiques, s'il y a une option restauration ou un parking ou quelque chose d'autre. Donc, je vais remplir à tous. Partie objectif, contenu de la formation, méthode et moyens pédagogiques. Un des nouveaux champs également, c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap qu'il faut absolument remplir. On a également les modalités d'inscription et délais d'accès à la formation. Et si vous souhaitez également indiquer l'indicateur qualité, donc ça peut être le taux de satisfaction par exemple. Et une nouvelle particularité également, c'est qu'il faut renseigner la date de version. Donc si jamais, là on met à jour aujourd'hui, donc on le crée le 21 mars, voilà, 21 mars 2022. On met à jour. Et on obtient ainsi donc, votre fiche avec toutes les informations. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et donc là, avec toutes les nouvelles normes Calliope, on est encore en train de faire des modifications pour que ce soit vraiment bien à jour des nouveautés. Oui, effectivement, la trame a été remaniée et ensuite à Calliope. Il y a une question en fait pour savoir si on peut joindre un plan d'accès. Techniquement, pour l'instant, c'est pas possible, non, Oriane, mais ça peut être développé à On l'avenir. pourrait imaginer. On peut l'imaginer sans problème. En fait, il ne faut pas hésiter à nous donner tout ce qui vous manque, hein. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir donner vos questions sur ce qu'a présenté Philippe et ce qu'on vient de vous présenter. En fait, je rappelle encore une fois, hein, vous allez me trouver lourd, mais je vous le dis une énième fois, ce site, en fait, c'est le vôtre. Et quand on a développé ce site, on l'a vraiment développé dans cette optique que chaque CESU puisse se l'approprier. Philippe disait tout à l'heure que, bien entendu, il ne remplace pas le site que chaque CESU peut avoir,
mais on sait qu'un site Internet, c'est de l'argent, qu'un site Internet, c'est du temps, et que pas forcément tous les CESU de France ont le temps et l'argent de pouvoir développer un site. Et donc, on l'a vraiment développé. C'était dans notre cahier des charges quand on a fait ce site en CESU pour que vous puissiez vous l'approprier. Et donc, pour les CESU qui ne l'ont encore pas fait, c'est toujours un peu désolant pour nous de voir qu'il n'y a que 20% des CESU qui remplissent les offres de formation, alors que vous verrez que quand vous l'aurez fait, vous avez plein d'inscriptions qui arrivent par cet intermédiaire. Le site de l'ANCESU est un site qui est beaucoup visité au quotidien et vous avez de nombreuses inscriptions qui arrivent par l'intermédiaire de ce site. Donc, on a bien noté les premières remarques qui reviennent à nouveau là sur le compteur. Effectivement, quand vous avez un site qui est un site vitrine et donc on n'a pas de compteur de formation. Concrètement, ça veut dire que quand votre formation est pleine, eh bien, elle existe toujours sur le site. Pour l'instant, c'est à vous de l'annuler ou de l'enlever. Si on rend un compteur automatique, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un lien entre le site de l'ANCESU et votre compteur à vous dans chaque établissement de santé de CESU de France. Donc, j'imagine que ce n'est pas très, très facile, mais on peut y réfléchir. Par contre, pour tout ce qui est amélioration, est-ce qu'on peut rentrer des cartes? Est-ce qu'on peut rentrer des choses comme ça? Ça, je pense que c'est assez facile à faire en amélioration et en modification. Donc, ça, on peut le faire facilement. On est en train de le finaliser. Je pense que c'est presque tout fait pour que ça soit bien à la mode, entre guillemets, Calliope et que tout ce qu'on demande dans cette certification soit bien existante sur le site pour que vous puissiez vous en servir. Je sais qu'il y a de nombreux CESU qui s'en sont servis pour la certification Calliope et ça a été aidant dans les différentes certifications. Je ne sais pas si Cyril ou Oriane, vous avez d'autres choses à commenter, Philippe? Il y a d'autres questions. Est-ce qu'il faut fichier Excel, fichier CSV ou API? Les techniciens, voilà. Alors, pour le site de l'ANCESU, j'imagine, c'est ça la question? Oui, Ouais, je je pense pense, aussi, oui, ouais. oui, oui. Je pense que Oriane va pouvoir répondre plus que moi. En fait, si vous avez déjà, par exemple, un fichier PDF, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller dans les champs requis toutes les informations. C'est la méthode la plus simple pour remplir le site. En fait, la question, c'est que c'est pour faire une importation de masse, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas réécrire en totalité leur formation, ils veulent faire une importation de masse. C'est ça la question Oui, du j'imagine. fichier. Oui. Pour l'instant, c'est Mais c'est une vrai importation. que Vas-y, Oriane. ça n'avait pas été pensé au départ, donc effectivement, ce sera peut-être des choses à réfléchir. En tout cas, c'est possible. Mais Luc, parce que c'est le SAMU 35 qui propose ce genre de choses, on prend ça, on va regarder. Mais pour information, et ça me permet de le redire, on a aussi modifié quelque chose cette année sur le site qui est l'adhésion, puisque maintenant, on vous propose de faire des adhésions de masse aussi, c'est-à-dire des adhésions par établissement, et que sans vos adhésions, c'est compliqué pour nous de dépenser de l'argent pour pouvoir améliorer le site. Et donc, je vous invite à adhérer à l'ANCESU, soit individuellement, soit via votre établissement, pour qu'on puisse peut-être modifier le site et trouver une importation de masse. Donc, aidez-nous à faire ça parce que tout ça, ça coûte de l'argent et que l'argent, ça dépend, enfin, on vit beaucoup des adhésions de l'ANCESU. Donc, voilà. Ça, Une autre question aussi. Philippe, comment tu fais pour modifier ta partie à la une? Il faut rentrer dedans, il faut renseigner, mettre ce que l'on a envie de proposer. Et puis ensuite, l'idée du cliquer ici pour être redirigé vers une adresse HTTP, eh bien, c'est intuitif en fait dessus. Alors de mémoire, je crois que c'est un clic droit, copier le lien de l'adresse HTTP, et puis ensuite on valide et tout est fait. Le site est extrêmement bien fait et surtout est très intuitif. Donc, il suffit juste de suivre ce qui nous est demandé. Peut-être, Oriane, si on Pour peut rappel, montrer où on va chercher le à la une. Ouais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, également, j'en profite pour vous rappeler, c'est que quand on se connecte, on a également retrouvé ici le mode d'emploi du site. Donc là, un bloc rouge que vous voyez là sur mon curseur. Et du coup, qui permet de vous expliquer un peu comment fonctionne le site.
Et dès que tout sera bien calé au niveau Calliope, je vais le mettre à jour pour que ce soit vraiment au bout du jour. Voilà, et donc pour mettre une actualité, donc par exemple dans votre CESU ici, donc là on voit les différentes actions qui existent. Et si on veut, par exemple, en tant que CESU 01, là ici, créer une nouvelle action, ici en bas. Et donc là, on a un certain nombre de champs, pareil, à renseigner. Donc si on veut mettre un article, numéro du CESU, si jamais il y a une date à mettre, vous pouvez également le renseigner. Et là, vous avez toutes les catégories, donc à la une, et on va dire que c'est une publication. Et donc un titre, on va mettre nouvel article. Et là, vous avez créé donc votre article. Et si vous allez dans votre page CESU, donc là, le CESU 01, ici, on retrouve l'article qu'on vient de créer ici. Et en fait, sur toutes les pages, vous avez donc ce bloc de couleurs. Et là, vous retrouvez également créer une nouvelle action. Donc vous pouvez cliquer, refaire un autre article, etc. Très bien, merci beaucoup, Oriane. Encore une. Doit-on On a être terminé. adhérent pour accéder aux différentes formations ou rentrer une formation? Pour rentrer une formation, c'est uniquement les secrétariats et les médecins responsables qui vont rentrer les formations pour que les adhérents puissent regarder. Mais n'importe qui allant sur le site peut voir une formation, appeler pour prendre rendez-vous et autres. Voilà, pour l'instant, on n'a pas rendu l'adhésion obligatoire pour rentrer les formations. Hein. Dans notre grande gentillesse, on laisse rentrer tous les CESU, adhérents ou non adhérents. Et donc, tout le monde peut rentrer dans quelques mois, on va dire, parce que si je dis quelques semaines, on va nous demander. Il y aura par contre des actions et notamment des partages d'outils qui ne seront accessibles qu'aux adhérents. Puisqu'on avait essayé ça il y a quelques années, ça n'avait pas fonctionné, mais là, il y a beaucoup de demandes et donc on va relancer cette formation. Mais là, il faudra être adhérent pour pouvoir partager un outil. J'ai vu passer une dernière question du CESU 49, je pense, qui voudrait savoir s'il y a moyen de mettre sur sa page les liens vers leur Twitter et leur LinkedIn. Sur la carte d'identité. Sur la petite partie qui est à donc là, droite. si on modifie vos infos CESU ici, on a par exemple le choix de mettre une adresse web, mais effectivement, on pourrait imaginer rajouter des champs supplémentaires pour des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un point que je vais noter. Et effectivement, on pourrait mettre ça en place. On peut voir pour ajouter 2-3 lignes de lien, en fait, faire le lien avec Twitter, LinkedIn. Donc pas encore en place, mais ça va venir. Même imaginer en fait de faire un lien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec à la une. En fait, à la une et mettre un lien à cet endroit-là. Il ne sera pas affiché dans le petit encart à droite, mais il sera à la une. Ok, merci à tous.